Salut Joselito, Salut Philippe. qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Deux choses qui n'ont rien à voir. Cette semaine, j'ai reçu ma nouvelle carte chez Conto. Euh, euh, Ah oui, tu t'es fait je, voler ton porte-carte, épisode ci-dessous. je- je me suis fait voler mon porte-carte. Et Pas alors, volé mais perdu, ce qui arrive au je même en suis vraiment France. très fan. Je suis toujours fan de ce truc-là. Et en même temps, c'est rigolo parce que j'ai reçu euh, une carte, la banque postale Visa Premier. Mhm. Donc tu reçois une lettre A4, elle est scotchée dessus, enveloppe et fin de l'histoire. Tu arrives chez Conto, tu reçois petite pochette, etc., etc. Tu tires, machin. Eh, Ça, je les il faut garde parce bien que ma passer belle-mère l'argent d'élevé de fonds, hein. est fan du truc. Revolut, c'est pareil, ce petit mécanisme. Et cette semaine, Revolut m'a même proposé une carte Gold en plaque et or à 80 euros. Et tu te dis, qu'est-ce que je vais claquer 80 balles pour avoir une carte plaquée or? Tu as des cartes arc-en-ciel LGBT plus Q, je sais pas, IA. Tu as des cartes. Enfin, Arrête, et, on va et, avoir des problèmes. et tu peux payer, tu peux choisir la couleur, etc. Et tu te dis, mais pourquoi les banques traditionnelles proposent pas ça en fait? Parce que si j'ai envie de mettre 80 balles pour avoir une carte plaquée or, j'en sais rien. Euh, en attendant, ça m'a fait super plaisir de recevoir ça. La matière est très très agréable. Et donc euh, voilà ce que j'ai fait Ça, cette semaine. ça ne heurte pas tes sentiments écologiques? C'est Plus une de, excellente question, plus de Philippe. matière. Moi, chez la déformation Euh, du packaging, et quand je vois plus de matière, je me dis, ouais, c'est beau, mais c'est trop de matière. Des fois, j'achète pas alors un ouais, paquet de c'est café parce vrai. qu'il y a trop de matière, tu vois. Ouais, c'est vrai que là, ça me l'a pas fait. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, je sais à chaque fois je Bon, parle de c'est ma pas belle-mère, souvent en mais plus, c'est pas souvent. d'abord, c'est pas souvent, et deux, je file ça à ma belle-mère. Elle garde en fait le mécanisme parce qu'elle fait Ah. des livres en pop-up. Donc Elle, c'est ma- elle, recyclé. elle recycle, exactement, elle les recycle, elle garde le mécanisme, elle enlève la surcouche et elle met d'autres choses à la place. Donc c'est vrai que c'est pour ça que ça m'a pas Alors, heurté dans l'absolu. si vous avez des mécanismes de petits doubles tiroirs comme ça, envoyez-les Revolut, à la pareil, belle-mère je de vais Joselito. filer. Voilà, ma belle-mère les garde et les recycle. On mettra un C'est plutôt formulaire en cool. commentaire. Euh, cette semaine, Donnez. j'ai Les j'ai- pièces jaunes. j'ai- j'ai- j'ai expliqué, après tu m'expliqueras toi des trucs, mais j'ai montré en 5 minutes le côté data-driven, la puissance de la data, la puissance de l'information, du fait versus l'opinion. On est en pleine réunion, je discute avec quelqu'un et la personne me dit ah non, mais Joselito, je dis voilà, les commandes dans un e-commerce ont été multipliées par 2. Bah non, hein. Et je me dis, bah si, ah bah non, hein. C'est-à-dire, ah non, 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 En quand c'est volume moi ou en qui valeur? pilotais, on parlait de volume. Euh, et aussi en valeur, parce qu'on avait Rassure-moi. il y avait le sujet de pourquoi tu as augmenté les frais de port? Bah, pour faire monter le panier moyen. Pourquoi tu veux faire monter le panier moyen? D'abord, ça fait plus de sous, mais en fait, c'est euh, le même chiffre d'affaires, mais avec moins de commandes. Ça peut être intéressant euh, dans certains cas de figure. Et puis on a cette conversation, et là j'ai ah non 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 mais moi quand je m'occupais du e-commerce il y a 3 ans, des commandes on en avait non non plus d'une centaine par mois, c'est clair, il y avait beaucoup de commandes. Ah d'accord, pour ce e-commerce là, ça représentait un volume de beaucoup de commandes. Ok d'accord, mais t'es sûr? Ah ouais ouais affirmatif. D'accord. Donc aujourd'hui, finalement, tu me dis que à 60 commandes par mois, on en a moins qu'avant. Ah ouais, ouais. Mais t'es sûr? Affirmatif. Pas de souci. On finit la réunion. Je vais crawler dans la data. Je plonge, tac, 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 tac. Et en fait, je vois qu'il y avait, il y a 3 ans, il y avait 30 commandes par mois. Entre 30 et 35 commandes par mois. Petit tableau, courbe. Année sur année. J'envoie.
J'envoie, et là, j'ai comme réponse, mais t'es sûr de tes chiffres? T'es sûr de tes sources? Bah, plus que Ah, toi, quand ça veut pas, visiblement. ça veut pas. Je dis, bah oui, 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 j'ai pas de doute là-dessus. En tout cas, vu qu'il y a 3 ans, c'est toi Appelle qui ton comptable, hein, t'occupais. enfin. C'est toi qui t'occupais du truc. Oui, alors, il y avait non, mais en plus, il y avait le chiffre d'affaires, c'était flagrant. Mais il y avait la progression x2 du chiffre Appelle ton d'affaires. contrôleur fiscal si t'as un doute. Et là, tu dis. Et la personne étant honnête intellectuellement me dit waouh! Ah ouais, non, mais j'aurais pas cru en fait. Mm. Et je lui dis, Et c'est bah pour tu ça que sais, l'effort de deviner avant d'aller voir est toujours très bon. Et alors, en effet, il faut des gens qui n'ont pas trop d'ego en face ou de son propre côté. Mais c'est un exercice à faire, donc faites-le. Quand vous avez une question comme ça, avant d'aller voir, essayez de deviner. Et vous serez souvent surpris de pourquoi vous avez, enfin, de à quel point vous avez tort. Et c'est la bonne occasion de se dire, ok, pourquoi j'ai eu tort et comment je perfectionne cette intuition. Bah déjà avec de la répétition. Et d'où le data-driven tempo. On peut le mettre en commentaire. Et puis il y a aussi, si vous êtes un peu plus gros, nos chers Data Sulting qui ouvrent des agences un peu partout en France pour acculturer et conseiller et exécuter des projets data avec les PME. Diagnostic c'est un- gratuit en commentaire. c'est un vrai sujet et ça m'a fait d'ailleurs. C'est ce qui fait que après, je me suis dit attends 2 secondes, toutes les semaines, tu me demandes des chiffres sur mon activité LinkedIn. Je me dis, mais ces chiffres-là ne sont pas satisfaisants. Et je me suis souvenu que j'utilisais Shield App il y a plus d'1 an. Donc j'ai réactivé un compte. On fera une vidéo sur cet outil-là parce qu'il est bien. Là, c'est e-commerce B2B. En l'occurrence, si on est plutôt sur LinkedIn. Mais ça c'est pareil. J'ai trouvé ça très très intéressant d'avoir toujours de la donnée. Euh, et d'ailleurs, ce matin, ça m'a fait marrer parce C'est pour ça que qu'il faut des tableaux de je bord fais. aussi. Oui, bah oui, il faut des tableaux de bord. Et c'est vrai que ce matin, j'ai eu. Mais ça, c'était le gâteau sur la cerise qui n'a rien à voir avec notre épisode. Mais quelqu'un qui me dit on devait. Bah, Surtout la qu'on va parler personne avec qui e-commerce je aujourd'hui. déjeunais. On va parler e-commerce, mais Stay je, je, tuned. je, Ça arrive. je te dis, je te disais. Oui, ça arrive. Prenez votre temps. Sinon, passez directement à la C'est une heure suite. par Mais, semaine. Vous mais zappez, c'est YouTube. Il y a des chapitres en plus. c'est Merci, Émilie. c'est marrant de voir. Parce qu'on parle des chiffres et on se dit qu'il me manque quelque chose pour m'accrocher au sujet en fait. Euh, et ce matin, au petit-déj, j'étais en train de papoter avec quelqu'un avec qui je pensais avoir un déjeuner ce midi, et non, j'ai inversé les dates, et qui me dit, ah, tu sais, je suis saturé, José Lito, là, c'est une fin d'année de fou, faut que je fasse mon logo, mon site, ma marque et mes offres. En 2 semaines. Euh, en 2 semaines. Et lui, il me dit, et toi? Bah écoute, moi là, j'ai 30% de Nous, mon c'est chiffre pareil. On est d'affaires saturé parce qu'on a 2022. 3 clients qui doivent faire leur logo, leur site, leur marque en 2 semaines. La Tu même. vois, je lui dis, bah, tu sais, fin d'année, c'est toujours la même chose. Il y a tous ceux qui doivent cramer le budget 2021, qui préparent le Mhm. budget 2022, qui n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire. Et il me dit, mais toi, tu as des missions, machin. Je fais, bah écoute, moi j'ai 30% de mon chiffre d'affaires 2022 qui est déjà signé. Fin janvier, je serai à 50 et le reste va tomber dans l'année. Je ne suis pas inquiet. Et je lui dis, mais. Et je me faisais la remarque avec. Tu vois, je pensais à toi avec ce côté euh, data machin. Et je me dis, bah tiens, c'est marrant. Le gars est en mode. Euh, ouais, je fais mon logo, machin, etc. Et moi en mode un peu aussi, tu veux pas commencer par vendre? On verra. Parce qu'il me dit, et toi, ton logo, machin? Je dis, bah tu sais, mon logo, c'est ma tronche. Mon site, c'est joselito-tirados.com. Je l'ai fait pointer sur ma page LinkedIn. Et, et par contre, je peux te dire que j'ai 30% de mon CA qui est engagé, etc., etc. Donc, tu vois, mais ça m'a vraiment. Et je lui ai dit, parce que c'est vraiment valable aussi dans le e-commerce, j'ai eu des calls cette semaine, et ça a été, ouais, José Lito, l'année prochaine, les 15 premiers jours de janvier, tu me réserves 2 jours, on prépare l'année avec, voilà, les rocks, le machin, le bidule, etc., etc. Parce que, et à chaque fois, je dis, ok, mais commence par prendre de la donnée, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as foutu en 2021, et est-ce que tu peux le mesurer? Et ça, enfin, ce truc pour moi de 2021, la data,
Et je trouve que dans le e-commerce, c'est fun. On fera un épisode Il y a- dashboard. C'est pas possible. On Ouais, fera un épisode dashboard, on montrera peut-être des exemples. Alors en attendant, envoyez peut-être vos idées, questions sur les dashboards et comme ça on essaiera d'ajuster aux demandes. J'ai vu un truc pas mal l'autre jour chez Amazon, ils faisaient des graphiques doubles. Alors ça date d'il y a longtemps, ils faisaient ça il y a longtemps, mais tu peux le faire aujourd'hui encore plus facilement dans des dashboards. Ils ont une phase longue, je sais pas, c'est quoi, mettons 3 mois roulants, et à droite ils ont 15 jours roulants. ok. Donc tu as 3 mois moins les 15 derniers jours, suivi des 15 jours. Et la courbe se continue. Donc c'est comme si tu avais un zoom, si tu veux, sur la partie récente de la courbe. Donc tu as à la fois des insights de court terme et après quelque chose d'un peu dézoomé pour des insights de plus long terme. Donc c'est tout bête à mettre en place. Et en même temps, ça crée une sophistication supplémentaire tout en restant assez basique parce que tu n'as pas besoin d'aller chercher des métriques alambiquées. J'ai trouvé ça marrant comme astuce. J'ai fait des choses comme ça. Alors par exemple, j'en ai fait un récemment où j'ai mis 4 années de suite et en cumulé. Chaque année est cumulée et remise à zéro chaque année. Et avec des courbes empilées. Donc c'est pas très visuel, je le montrerai. Pourquoi je l'ai fait comme ça? Parce qu'on a une activité où on a toute l'année pour vendre différentes zones du monde, c'est du tourisme, différentes saisons. Donc tu as des saisons où tu vends certaines zones et pas d'autres. Et donc l'idée était de voir au Ok. fur et à mesure que l'année se déroule, par rapport aux années précédentes, est-ce qu'on est en avance ou en retard sur le remplissage, un peu comme toi avec ton chiffre d'affaires de 2021, où tu sais que tu es déjà à 30%. Et là c'est pareil, c'est sur la Caraïbe, je suis à combien, sur le Méditerranée, je suis à combien, ouh là là, la Caraïbe cette année ça décolle pas, on est en retard, tu vois. Et donc juste en mettant les 4 courbes côte à côte et en les mettant en cumulé, et non pas en mois après mois, tu vois à peu près où tu veux finir avec ton objectif, et tu vois à peu près le profil de ta courbe, et si tu commences à prendre du retard ou pas. C'est Donc ça, super c'est des important. En astuces fait, simples, mais juste réfléchir quelles données je veux regarder, et après, est-ce que je peux la visualiser d'une façon qui va me faciliter, me créer de l'intuition sur où j'en suis et où est-ce que je vais, et est-ce qu'il y a une alerte, et s'il y a une alerte, ensuite on passe en me mode créer de l'intuition. résolution de C'est problème, exactement ça, Philippe. Me créer toujours. de l'intuition. Je pense que cette année, j'ai encore ce truc en tête parce que j'ai ces conversations. Le consultant, pour moi, c'est un e-commerçant. En fait, hier, j'étais avec mon pote Simon. Il est prof de tai chi. Il est venu à la maison. Il fait du tai chi. Et je lui dis, tu veux faire quoi? Il me dit, bah, je veux vendre des Sur cours Equinoa. individuels de tai chi. Je dis, bah, monte un site e-commerce, mets-toi un Shopify, man. Tu sais, parce que il se met un truc en tête et il me dit, Oh, il y mais a des... Attends, il veut vendre... vas-y. Ouais, il y a sûrement plus approprié, mais il veut vendre des cours physiques, ou des Ouais. cours en ligne, pardon. Alors, il y a des cours physiques, il peut y avoir des produits en ligne sur d'autres Hmm. sujets, parce que généralement, avec le tai chi, il y a des sujets sur la nutrition, le bien-être, Ouais. etc. Il y a des Si t'as pas sujets de connexes. marchandises, il y a des plateformes plus adaptées que Shopify. Alors, peu importe la plateforme, tu as raison, mais ce qui était marrant, c'est de lui mettre en tête mais considère que ton activité est un produit, tu ne vends pas Mhm. tu vends un produit tai chi, et, euh, et, et, euh, et c'était très rigolo de voir le truc, je le prends à l'envers en mode, tu veux pas qu'on regarde mon Google Analytics? Alors, si, mais sur ton site, il y a 4 articles, tu veux qu'on fasse quoi avec tes quatre Alors pauvres là, moi, je articles? regarderais. C'est toujours pareil, je regarde la Search Console. Et comme ça, tu regardes s'il y a des mots-clés auxquels tu n'avais pas pensé, qui ont beaucoup d'impressions, pas beaucoup de clics, par exemple. Allez, on fera une démo en live aussi si ça vous intéresse. Mettez un commentaire. Au mieux que ça, partagez-nous accès à votre Search Console et on le fait sur le vôtre. Ah ouais, carrément, carrément. Donc, mais cette donnée, par rapport à l'intuition, je pense que ça a été euh, pour moi, ça a été une révélation. C'est-à-dire, convaincu d'être un mec intuitif, tu te dis non, mais c'est bon, j'ai l'intuition, j'ai Tu es pas un mec besoin d'autre intuitif. chose. Mais l'intuition, ça fait Je pas suis un tout. mec intuitif, mais voilà, mais ça fait pas tout. Je suis aussi un mec intuitif. Et je vois bien le confort, le plaisir que j'ai à faire ce que tu as évoqué, c'est-à-dire dire, ok, je prends cette intuition et je l'affine, je la travaille en ayant de la donnée. Alors, c'était très marrant cette conversation de non, non, mais on avait 100 commandes. Ah oui, il n'y en avait que 30. Comment tu peux te planter aussi fort? Ça, c'est un sujet. Et c'est une vraie question, prenez le temps d'y répondre. Tiens, Ouais, je regardais l'autre jour des traders. Les mecs disaient, enfin, ce mec-là disait, je suis très visuel, je travaille surtout avec des graphiques, et tous les bons traders que je connais qui se ratent pas, ou qui se ratent moins, qui font du progrès, je vais y arriver, qui ont des... Vous avez compris. Donc tous les bons traders qu'il connaît,
sont aussi très visuels et ne travaillent qu'avec des graphistes, des graphiques. Donc ils font leurs analyses, si tu veux, de façon très visuelle. Évidemment, ils se documentent, etc. Mais il a dit, il y a tellement d'infos, tu peux pas tout prendre en compte. Et il dit, c'est plus dans la durée, quand tu as 10 ans d'expérience, si tu bouffes du graphique à longueur de temps, à la fin, et on sait que ça marche. Regarde l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a plein d'algorithmes. Ils marchent comment? Ils marchent comme ça. Ils ingèrent plein de données. Alors le cerveau humain est tel qui peut être moins précis sur pas mal de choses. Par contre, il va peut-être avoir des infos beaucoup plus larges et beaucoup plus fines, en tout cas subtiles, et tu sais pas très bien pourquoi ton intuition fonctionne, mais le fait est qu'elle fonctionne. Elle fonctionne pas tout le temps, elle fonctionne pas à 100%. Mais si t'es pas en train de piloter un avion, tu peux en effet jouer à ça parce que tu as plus de succès que de défaites. Et dans une activité comme le trading, c'est avantageux. Donc c'est comme ça qu'il marche, il dit les graphiques, et il en bouffe, il en bouffe. Évidemment, il fait des analyses rationnelles par ailleurs, mais il peut pas compter que sur ces analyses rationnelles. Il est obligé, il a dit, il y a trop de choses à prendre en compte, et tu dois laisser faire ton cerveau à un moment, et c'est ça l'intuition. Mais C'est ça, tu dois l'éduquer, ton intuition, ça prend des années. dans le e-commerce, j'ai trouvé enfin, c'est valable dans d'autres trucs, mais il y a tellement de données, ça va tellement d'endroits. Là, hier, j'ai fait l'inauguration d'une boutique, c'était super intéressant parce que tu inaugures une boutique et tu dis quel va être l'impact sur le e-commerce de Boutique l'ouverture physique. de cette boutique physique. Euh, euh, Tu peux être certain qu'il va y avoir un impact. De toute façon, tu peux être certain qu'il va y avoir un impact, mais comment je vais le mesurer? À quel endroit je place mes sondes? Qu'est-ce que je cherche à savoir? Qu'est-ce que je cherche à voir? Déjà, tu mets une Euh, annotation sur Google Analytics, c'est la base. tu, tu vois, ça part de là déjà parce que tu dis, ok, si j'ai, comment je construis mon set de données en fait? Qu'est-ce que je dois regarder? À quel endroit? euh, Avec pour volonté de mesurer mon intuition. Bien sûr que ça va avoir un impact, je ne sais pas où, je ne sais pas trop le dire en fait, et je me dis, ok, comment ça va fonctionner, qu'est-ce que je regarde, etc. Ça, c'est un vrai exercice, c'est un véritable entraînement pour le coup. Tu voulais me parler d'un sujet, tu m'as dit ce matin, bien, je voudrais te parler d'un Ouais, on truc, parlait de boutique, on parle de e-commerce. Attends, tu j'avais m'as une parlé. super transition, mais Chut, tu me l'as pourri. pardon, j'ai J'ai oublié. pourri ta Peu transition. importe, e-commerce. Ouais, justement, une donnée qui n'est pas contestée, c'est bon, j'ai retrouvé ma transition. Une donnée qui n'est pas contestée, c'est que moins il y a de choix, plus on convertit. Moins il y a de choix, Et plus on convertit. Exact, correct, absolument. c'est Je, là où je brille pas trop, mais justement, il y a des tendances e-commerce autour de ça, des tendances de monoproduits, et on va en parler, on va regarder des exemples. J'ai partagé mon écran, on va regarder deux, trois sites qui m'ont paru intéressants. Pour toi, il y a quoi sur un site e-commerce? Il y a quoi comme type de page? Comme type de page, tu as la page produit, c'en est une, d'accord. Mhm. Tu as la page d'accueil, la page produit, une page de contact, Ou pas? euh, une page d'ensemble de produits. Chez Shopify, ils appellent ça les collections. Je suis en train de me Mhm. poser la question parce que Shopify, quand tu Il y a un lances un terme standard, Shopify, ouais. il te dit vas-y, vas-y, c'est quoi le Bah, une terme catégorie, une standard? page catégorie. Voilà, pardon, je l'avais pas. Tu vois, donc tu Liste de as produits, listing, liste de bon, on l'appelle produits, page donc page catégorie, page catégorie en français en général. catégorie, page produit, page d'accueil, page de Voilà. contact, et Est-ce- basta, hein. Et après, il y a la page checkout en général. Alors, il y a des pages qui Oui, tendent à disparaître aujourd'hui dans certains types de e-commerce. Alors, pour rappel, en e-commerce, on a quand même deux grandes familles. On a les e-commerce retail, Amazon, des choses spécialisées, des vendeurs d'articles de parapente qui ne livrent pas leurs produits, ce genre de choses. Et par ailleurs, donc ça c'est c'est le pas retail. Chronopost, c'est pas Colissimo. De l'autre côté, on a les direct to consumer, DTC, qui sont des marques qui vendent leurs propres produits à leurs consommateurs. Et aujourd'hui, on va voir surtout des exemples direct to consumer. Évidemment, si tu fais du retail, tu vas avoir des pages catégories et elles feront partie intégrante de ta stratégie SEO. Elles seront très détaillées, avec des guides, avec des call to action, avec beaucoup de textes cachés dans un coin que les gens vont lire ou pas, mais que Google lui va lire, etc. Et c'est gros challenge d'ailleurs les pages catégories, surtout en retail. En direct to consumer, tu peux avoir très peu de produits et c'est même souvent une bonne chose de réduire son inventaire. Et j'ai vu pas mal de marques qui récemment ont réduit leur nombre de produits et ont viré les pages catégories. Ils ont aussi viré les pages checkout pour beaucoup d'entre elles. Oh non, pardon, la page panier, la page checkout existe encore. Donc tu n'as plus de récap de panier sur une page, tu as juste la bulle, là, le pop-up, et ensuite tu passes direct au checkout, donc au paiement. J'ai pas de page, oui, ça me fait penser parce que
Oui, j'ai pas de page catégorie en fait. Moi, je les ai tèche direct. Bah voilà. Pour mon client 2021 qui fait du café, j'ai tèche les pages catégories parce qu'on s'en fout. Exact, ouais. Ça, c'est Eh ben, marrant. on va voir Ok. d'autres exemples aujourd'hui et puis tu me diras. Alors Ah attends, ouais, si mon tiens, c'est marrant partage parce que je d'écran m'étais veut bien posé la question et fonctionner. j'ai fait très très rapide. J'ai dégagé le truc, j'ai dit non, ça me sert à rien, bouge. Oh là là, Alors, le son, je me galère un petit welcome. peu. C'est bon, t'as mon écran là? Très Welcome. bien. Ouf, c'était un petit Welcome peu to la the guerre avec Zoom là. Essentialist Nutrition Movement. Ok. Allez, on commence avec Athletic Hmm. Greens, donc de la nutrition. Alors, tu vois, c'est des pages d'accueil très start-up. Oussama les décrivait à une époque en tu t'inscris ou tu dégages. Ouais. Et alors là, tu t'inscris pas, mais t'as le bouton. Tac. Et voilà. Bim, bim, bim. Offre. Ouais. Attends, moi je fais un e-commerce normal. Je veux voir mes pages catégories. Alors, shop. Bah non, c'est shop. Bah non, c'est swap. Ah, c'est shop. C'est C'est tout. ça, Ah mon dieu, il n'y a pas de menu, il n'y a rien. Il n'y a pas de menu. t'as rien, t'achètes Tu ça ou achètes ou tu t'achètes ça. dégages. Et mieux que ça, c'est la home en fait. C'est juste une section de la home. Ouais, c'est ça, point barre. Ok. Et les options, c'est quoi? C'est 1, 2, 3. 1, 2, Bim. 3. Donc tu as 6 produits qui sont pas 6 produits. C'est tout le même produit mais en deux versions. 2 conditionnements et 3 tailles. D'accord. Dont 1 à l'achat et 2 à l'abonnement. La réassurance tout de suite en dessous et c'est tout. Réassurance, re-réassurance avec les influenceurs. Notre ami Tim Ferriss en tête. Donc tu vois quand même le degré de simplicité. Donc derrière, tu fais ta pub. Athletic Greens, tu l'entends tous les jours sur tous les podcasts. Ou quel que soit le canal par lequel tu as reçu la pub. Et tu arrives là-dessus et tu te poses pas de questions en fait. Ah ouais, bon. Tu as déjà eu Alors, la t'as une pub, tu offre as déjà un peu d'abonnement. confiance. Et voilà, 2 offres Buy d'abonnement. now, mais t'as pas une page produit quand tu fais buy now, qu'est-ce qu'il te donne? Il n'y a pas de page produit. Bim. Alors aujourd'hui, Allez, je voulais aussi ça- montrer ce qu'on peut faire avec un Shopify en le personnalisant et notamment avec Shopify Plus. Alors je sais pas s'ils sont sur Shopify Plus, eux. Probablement. Parce que on a eu un commentaire il y a quelques jours qui nous disait bah ouais, mais c'est vrai que passer un certain chiffre d'affaires, c'est quand même pas mal d'avoir un truc plus custom. Oui, mais quand tu as le chiffre d'affaires, tu peux aussi faire des choses très custom sur Shopify et il y a d'autres avantages qui sont plus les mêmes, pas les mêmes que ceux qu'on avait décrits dans la vidéo dont le lien sera ci-dessous en description. Donc on avait parlé des avantages pour plutôt des entrepreneurs qui démarrent. Il y a d'autres avantages à Shopify qui se maintiennent dans la durée. Et voilà, donc ce genre de boîte continue à bosser avec Shopify. Alors c'est vrai que là, ça ne m'a pas confirmé, mais je suis presque sûr qu'ils sont sur Shopify. 2000 $ par mois ou 2000 € par mois, Shopify Shopify Plus. Plus. Ouais, c'est Ouais, toujours moins que Demandware à 700 000 par an. à 700 000, mais oui, voilà. Comme ça, Voilà. il y a le tarif, ouais, c'est 2000. Alors après, il y a l'approche headless. Alors là, c'est possible qu'ils aient été en mode headless, et dans ce cas-là, c'est même plus du CMS et compagnie. Enfin, tu as un CMS headless d'un côté, c'est-à-dire une sorte de système de base de données qui va faire toute la partie serveur, et derrière, tu codes un front-end complètement indépendant, qui est une application, qui est un produit. Et là, tu vois que le e-commerce est un produit sur cette page. Ouais, ouais, t'as de l'abonnement. Le Bim. e-commerce est un produit, il y aura aussi un lien en description. Très bon épisode de Kestaf sur... Voilà, donc Ok. là tu vois qu'on a travaillé ce site, c'est monopage quoi. C'est C'est monopage et c'est fait super pour court, hein. vendre. C'est très très C'est hyper ramassé, hein. court. J'avais Et le, après, j'avais eu le débat tu as avec. ça quand même, regarde, ingrédients et benefits, et Vas-y. là tu as une page Ok. séparée. Et on t'en met plein la face. Mais Et pas là, tant tu que ça. non, 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 pas tant que ça. Regarde. Euh, Ça m'a Parce qu'il y a beaucoup de surpris. pubs. Parce qu'il y a beaucoup de pubs Les, en face. Qu'est-ce qu'il y a les sur le gamins blog? m'ont Il y a des dit. FAQ quand même. Il y a de la FAQ. Ouais, Voilà. voilà, option Qui au d'achat, gestion passage est sur un d'abonnement. sous-domaine parce que c'est quoi? C'est Intercom peut-être? Probablement Intercom, ouais. Ça ressemble à Intercom, ça pourrait être autre chose. Ça Je pense pourrait que être autre chose. ça ressemble à Intercom. On Ils va se regarder. ressemblent tous aujourd'hui. Ils ressemblent tous Intercom, à ouais, c'est ça. Intercom en fait, mais il y a Intercom. C'est Intercom. Ok. Donc c'est une base de connaissances Intercom qui est probablement intégrée, qui sert de helpdesk, j'imagine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Des bases. Ouais, c'est vraiment... tac. Et là, si tu cliques Pouch et si tu cliques Travel Packs, tac, ça revient ici et ça sélectionne Ouais, le ça toggle ici. sélectionne Travel Packs.
bam, bam, voilà. Voilà, Le donc c'est visuel, vraiment compact. Et derrière, le marketing, matraque, t'arrives, tu achètes ou tu dégages. Je serais curieux de savoir s'il y a un blog planqué quelque part pour faire du SEO, mais je pense que c'est pas Our leur cœur Story. de... Même pas. Mais qu'est-ce que tu veux en faire du SEO, de toute façon? Ah, Qu'est-ce que tu veux tu peux, raconter? mais Après, ouais, si tu veux. Mais on fera c'est aussi un ultra épisode pour le SEO concurrentiel. e-commerce. Envoyez vos questions sur le SEO e-commerce et on les inclura dans Ah, l'épisode. c'est propre. C'est propre, c'est Ouais. propre. Donc celui-là était vraiment intéressant, j'ai trouvé. Ça m'a rappelé évidemment Whispering, qu'on a déjà regardé ensemble, que tu m'as fait découvrir. J'ai fini par retenir le nom. Et là, tu arrives, pareil, j'essaie pour 4,90. Ah ouais, il me fascine, hein. Je remplis ma Le, note, le découvrir les gars. Whispering, tu vois, c'est vraiment le truc. Alors, eux, derrière, ils ont tout un Shopify aussi, programme non? de newsletter, etc. Et oui, c'est Shopify aussi, Donc absolument. pareil, encore un bon exemple, Il y a Shopify, du Klaviyo, tu vois. Klaviyo. Et vous voyez, c'est même pas un Et, Shopify Plus. Ils ont juste un custom theme et vous voyez quand même qu'on peut ouais. personnaliser de façon assez avancée et traiter son e-commerce comme un produit. Donc eux, c'est très fort parce que leur conversion, c'est un produit d'appel, c'est un pack d'essai. Ils le vendent, mais ils le vendent peut-être même à perte, je sais pas, ou en tout cas break-even, j'imagine. Et ils vendent leur produit d'appel et ils l'expliquent et c'est tout. Alors je pense qu'il y a moyen de s'abonner directement, non? Ou tu es obligé de prendre le produit d'appel avant. Non, tu peux décider effectivement de dire bah, j'achète le produit, mais c'est vrai que tout est orienté autour de ce produit d'appel. Euh, Mhm. et ils te saoulent pas trop. Ils sont très bons sur le dosage d'emails qu'ils t'envoient ensuite. Une fois Mhm. que tu as eu ton pack d'essai, etc., ils t'enquillent, mais progressivement. Et regarde, Ils, en ils plus, sont pas spammés. ils te demandent à quel Ah rythme oui, tu oui. consommes. Donc ils peuvent ajuster derrière leur relance Ah oui, ouais, ouais, non, mais parce ils qu'ils ont très bien savent. segmenté. Ils te disent, tu vois, nous, 1 à 3 machines ou 7 à 9 machines. En gros, c'est famille nombreuse ou duo, tu vois. Enfin, déjà, là, ils arrivent à déterminer combien il y a de personnes dans le foyer sans te Mhm. poser la question, vous êtes combien à la maison? Ils te demandent combien de machines. De là, bah, j'ai déjà 3 segments qui se créent automatiques. Ça, c'est un vrai sujet. C'est marrant parce que je l'utilise beaucoup. Euh, c'est plus un réflexe e-commerce et je l'utilise beaucoup en B2B en fait, de, de- d'aller faire la segmentation comme ça Non, par le c'est biais du l'inverse. site. C'est le B2B qui a lancé C'est de ces vrai. segmentations avancées comme ça. Et le e-commerce était en retard sur ce genre de choses. Donc le e-commerce aujourd'hui est en train de Et rattraper ça, mais ça, c'est des choses qui ont été lancées avec HubSpot et Marketo. ok, ouais, je me rends pas compte, tu vois, j'ai Et l'impression avant que ça, c'est. il y avait d'autres choses, mais Alors aujourd'hui, ce que je vois, je trouve que c'est mieux fait chez les e-commerçants qu'en au B2B passage, finalement. un Euh, order bump, très bel order bump. Order bump, donc Qu'est-ce que tu appelles un order bump? un upsell juste avant le checkout final. Ah, yes, ouais, 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 oui. Pas grand Ah, c'est un chose, mais euro. Bon, un euro, allez. 1 euro. Les lingettes, est-ce que tu veux. Sinon, ils te proposent, au-delà des lingettes, ils te proposent les tablettes pour le lave-vaisselle. Euh, Pareil, regarde la segmentation là. Donc ouais, derrière, ça tu sais repart. à quel rythme il faut relancer et sous quel angle. Et c'est ce qui fait, tu vois, lave-vaisselle. Allez, j'ai pas fini. Tac, je t'en mets encore une couche. J'arrête pas, de toute façon, t'es engagé. Ça y est, là, Ouais, c'est bon, c'est bon. je sais que t'es dans le tunnel. Donc, tu sais, je pousse. Ce que je trouve intéressant, c'est pour ça que c'est ce que tu dis, c'est Voilà. Et c'est du qu'après. Shopify, hein, donc ouais, il y a de la marge de personnalisation sur Shopify, Bah, vous êtes rassurés. ah oui, oui. Alors c'est pas Bah donné, hein, après, mais c'est voilà, pas tu donné prends non ton plus thème, ailleurs. Quand tu te farcis tu le un CMS. customises, tu fais appel à quelqu'un. Disons qu'après, bah voilà, soit tu as un dev à demeure, mais c'est toujours la même chose, quoi. Si l'étape d'après, si tu veux te proposer un Et t'as vu, produit, il bah il essaye faut que tu encore de le. me... Ah. Ouh, Ok, ouh. j'ai été trop lent, il faut croire. Mais alors c'était cool parce que t'as vu sur mon panier ce qu'il m'a fait là. Là pareil, t'as vu, il n'y a pas de page, il y a pas de page panier, c'est juste un volet. Et regarde ce qu'il fait, il me remonte ce que j'ai pas pris. Donc t'as pris ça, t'as pas pris ça. Si tu veux le prendre, tu peux Ouais, changer d'avis. ouais, ouais. Et il me relance encore des trucs Et là. j'ai pas fini. Il y a encore Alors d'autres là je suis trucs. curieux, si je clique sur celui-là, qu'est-ce qui fait que je vais pas abandonner mon panier? Ah non, je peux ajouter mais je peux pas visiter. Si, je peux visiter. Ok, bah ils me relancent. Bon, ils prennent le risque. Écoute, ils font leur test, ils voient si ça colle, Et leurs pages si c'est produits, elles sont rentable ou top. pas. J'aime beaucoup ces pages produits en Ah fait. ouais, là, il me réouvre le panier, tu vois, il me l'envoie pas dans le panier, il me l'ouvre et il me remet. Donc c'est-à-dire que mon flux est à peine cassé.
J'ai acheté quoi là? Des balles de séchage. Ok. Et alors, est-ce qu'ils ont une page catégorie Ping. Ah, par contre, ils ont des problèmes là. J'espère qu'ils ont un bon tableau de bord avec des alertes et qu'il y a quelqu'un qui est en train de recevoir des emails qui lui disent dis donc, les ajouts au panier aujourd'hui, c'est pas la joie. Alors, lessive, anti-transfert. Donc, est-ce qu'on a des lave-vaisselle? C'est une page solo, soins du linge, lessive. Ouais, donc il y a une Ah non, mais page. t'as pas de Donc, c'est une catégorie. page par produit, il n'y a pas de catégorie. Je sais même pas si boutique de Noël, c'est une Un mois, 2 catégorie. mois, 3 Non, mois, même 4 pas. mois. Une sorte de collection peut-être. Tu l'as vu où, boutique de Noël? Boutique de Noël à côté de mon compte en haut à droite. Ah oui, bien vu. Petite. Ça peut En être fait, ça, non. ouais. Alors ça, c'est Mais une même. collection, mais c'est des produits spéciaux pour Noël, Ouais, type goodies. c'est une Alors, collection. si vous n'avez pas de marque, vous n'avez pas d'entreprise, et comment vous savez si vous avez une marque, est-ce que vous pouvez vendre ou pas des produits dérivés, en plus de vos produits lavants? En l'occurrence, voilà, on a des produits dérivés ici. Donc, on a un début de marque, c'est pas mal. Ah, j'avais Et vu, pardon, je change de l'épisode sera sujet, mais ci-dessous en description. Ah non, je sais, Ito, change pas dessus. Vas-y. c'était trop fort. C'était chez Yumai pour le Black Friday, etc. Donc Yumai est une marque qui dit, moi, je fais pas de Black Friday, je veux pas pousser à la Ouais. consommation. C'est une marque de cosmétiques et ils ont sorti des produits excellentissimes qui sont des produits totalement fake, mais qui étaient vraiment très très rigolos. En l'occurrence, tu avais donc c'est des produits de cosmétiques. Donc tu vois, tu mets tes petits pots, ta savonnette ou des trucs comme ça. Et ils proposaient à la vente un sèche-cheveux spécial savonnette, donc le truc totalement inutile. J'ai trouvé ça très très drôle. Faudra que je te le montrerai une autre fois. C'était assez Tu nous marrant. montres Alors quoi ça la d'autre? prochaine fois. C'est complètement hors saison, tu as raté le Black Friday. Alors, je voulais aussi montrer que certains produits, aujourd'hui, tu tapes la marque dans Google et ils arrivent à te renvoyer non pas sur la page d'accueil, mais sur une page produit Direct. direct. Donc, en l'occurrence, Element, qui est un autre, c'est pas vraiment de la nutrition, mais presque, c'est des électrolytes. Donc, on n'est pas loin de la nutrition. Ok. Ça, c'est la page d'accueil. C'est pas la page où on arrive. Si on clique sur Google, on arrive direct sur une page produit. Donc là, ils n'ont pas été aussi loin qu'Athletic Greens, qui est vraiment monopage. Voilà. Donc ça, c'est une page produit. En revanche, on a... il est où? Il est là. On n'a plus de page catégorie. Toujours Donc pas. là, tu as tout le blabla. Tu as les 3 produits qui sont en fait les mêmes. Et tu peux pas composer tes packs. Hein. Tu as un pack varié, tu as un autre pack varié, tu as une boîte pas variée. Et voilà, tu sais même pas quel goût ça a. Tu verras bien. Tu achètes et tu goûtes. Et c'est tout. Get yours, Combien get ça yours, coûte? get yours. Oh, ça doit pas être donné. 45$ les 30 packs là. One time purchase, subscribe and save. Je connais pas bien le marché, je peux pas te dire si c'est cher ou pas, mais ça m'étonnerait que ce soit pas Non, cher parce que je sais ce qu'ils payent à leurs affiliés et c'est pas mal. c'est pas excessif. Enfin, pardon, moi qui suis bouffeur de Oui, ouais, vegan, à un bio, de moment prod, de machin, tu vois, c'est dans le marché. Hein. tu me dis un one time purchase à 45 dollars, je le teste. En fait, c'est tu vois, le risque pour un 39 test par est mois pas très très d'électrolytes quand élevé. même. 39$ Ouais, quand tu, d'électrolytes par mois, c'est pas mal quoi. Mais t'en bois tous les jours en fait. C'est un peu l'idée. mais t'envoies tout. Ouais, bah en fait, c'est dans ton programme. Enfin, quoi, ça te coûte Mm. 500 dollars l'année, plus ta salle de sport, plus machin. Enfin, t'es mort. Je T'es pense que mort parce que ça me revient plus cher que la salle, ouais. t'es pas prêt à mettre Ou le 500 même balles pour prix. ta santé. Ah, bah alors, t'es qu'une pauvre merde. Allez, bim. Il y a un type ce matin sur LinkedIn qui essaie de me vendre un Sales Navigator avec cet argument. T'es pas prêt à investir 70 € par mois sur toi. Qui investira sur toi? Allez, casse-toi, pauvre con. Allez, has-been, bouge. Un social seller expert, là encore. Un loser. Ah, je te Bon, jure. Ok, concentrons-nous, monsieur très bien. Acerba croate, bulgare, La macédonien. page est un peu plus old school, Ouais, ouais, ça marche. mais ça Et marche. donc voilà, on a, Il y a les regarde, reviews. t'as un. Alors, j'ai un petit peu exagéré en disant qu'on peut pas choisir les goûts. Tu peux choisir les goûts. Sel de framboise. One time or subscribe. Et voilà. Bim, add to cart et file. Ding. On va finir l'entonnoir pour. Et taf, t'as vu, il m'ouvre là. Alors là, il y a une page panier et il me l'ouvre tout de suite. Mais c'est même pas une page panier, c'est une page checkout. Non, il l'appelle page panier.
Donc on a une page panier, il me l'ouvre automatiquement parce qu'après tout, si je veux acheter ça, qu'est-ce que j'irai acheter d'autre? Et checkout. Et je vais quand même revenir en arrière et me la faire. Alors, tiens, un truc qui est intéressant aussi, tu as vu, c'est qu'il me proposait de switcher vers l'abonnement dans la page carte, ici. Ouais. Ok. Want more. Ah non, c'est pas le même encore. Attends. Non, non. Vas-y, je repars de zéro. Alors, vous pouvez jouer chez vous, vous qui nous regardez. Est-ce que... Est-ce qu'il va m'ouvrir la page panier de la même façon quand je choisis des sels de framboise en abonnement? Ding. Ok, donc celui-là, non, je peux pas le switcher en abonnement. En revanche, il me propose d'en prendre un autre. Alors c'est étonnant et c'est un peu dommage que je puisse pas en un clic faire la même chose qu'ici si j'en ajoutais un nouveau. Ok, c'est tout pareil. Donc là, tu vois, c'est un petit peu plus fruste, mais il y a de l'idée. Mais je vois je pense qu'ils pourraient aller encore plus loin là, s'ils avaient les budgets. Je pense qu'ils les ont. C'est pas très clair le fait que ça soit sur une forme d'abonnement ici, je trouve. C'est Ouais, pas, c'est vrai. c'est loin d'être évident. Alors est-ce Bah, je qu'ils me demande si utilisent c'est pas fait exprès Recharge d'ailleurs. ou Appstol ou je sais pas quoi, mais c'est pas aussi flagrant, hein. Il y a peu de précision, tu vois. Subscribe and save. Est-ce que c'est Ouais. ça que j'ai sélectionné? No question asked. Je me Bah demande à si, quel j'en ai point c'est pas fait quelques-unes. exprès, tu sais, genre t'as pris subscribe, t'annuleras si tu veux annuler. Clavio, et t'as quoi Optin d'autre? Monster, Yotpo, Fontoson, Yotpo, Shogun, Réversion c'est pour l'affiliation, bon, Droll. On blablabla. voit pas ce Ça qu'ils te fait un utilisent pour début. les subscriptions, Ah, non? ils ont choisi un début de thème, ils sont pas emmerdés. Thème de Shogun base. pour les custom pages. Alors, vous voyez, alors ça c'est un des exemples. Vous avez des builders sur Shopify, type celui-ci, qui vous permettent aussi de vous amuser un petit peu. Shopify Conversion. Je sais plus. Ok. Ouais, je sais pas avec quoi ils font l'abonnement là, s'il y a une app derrière. Bon, voilà, c'était un autre exemple. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qui reste? Caldera. Tiens, Columnar Chilipad. Stress. Chilipad aussi, tu tapes Chilipad, c'est une page produit qui rentre. Products. Ok. Alors, je vais partir de la page d'accueil, mais remarque, on peut partir de la page ici. Hop. Même avec le micro directionnel, on entend le tram, c'est fou. Hop. Chili. Donc là, on arrive sur une page produit. Ils ont 3 produits. Vous allez voir là, sur la home, c'est intéressant. C'est Pareil, fait on pourquoi? a une sorte de petite application là. Ah, c'est pour te refroidir ton matelas, pardon. Pour refroidir ton matelas. Pour Et dormir au frais. Pour dormir au frais, d'accord. Il y a la même chose pour réchauffer ton matelas. Là, c'est la version pour refroidir le matelas. Oui, alors pour les gens Ok. qui ont 10% de masse grasse et qui font 50 kilos et qui mangent du quinoa, il vaut mieux réchauffer, mais pour les gens qui font du sport, c'est l'inverse. Il faut refroidir un peu. D'accord, très bien. Non, je Alors, plaisante, mais il faut. Tu dors mieux quand il fait frais en fait, en général. Donc, si t'habites pas dans un endroit très froid. bah, je suis dans un appart pas isolé, donc il fait Et 15 voilà. degrés dans ma piole, je Non, mais dors bien. en été, tu dois avoir le même Mais, problème. En été, tu mais dois avoir chaud. en été, il fait 33 degrés dans mon Voilà. appartement. Et comme j'aime bien la chaleur, je dors bien. Donc, dans tous Ouais, les ok. cas, je dors bien. Ça, c'est S'il y a ton bien sang un truc, espagnol qui parle. ça, c'est mon son espagnol. Mais ok, d'accord. Et là, on y Et va. oui, il y a Juste beaucoup pour de gens, moi, et juste on pour est dans la deux. même tendance, comme la nutrition, les gens qui sont un peu en mode biohacking, etc., bah, ils disent, ouais, tu dors quand même mieux quand il fait froid, je veux tirer le maximum de mon sommeil, et donc, moi, je me relate carrément parce que j'ai chaud quand je dors, j'ai chaud avec une couette, je peux pas dormir avec une couette. Quand il fait chaud l'été, le matelas me chauffe la moitié du corps, c'est horrible. Donc clairement ça, si j'étais pas nomade, je pense que j'y aurais déjà pensé, ouais. Donc ouais, Ok. pour un ou pour deux. Donc t'as comme une application là, tu vois. Le e-commerce est un produit. Et sur ce type de e-commerce, ça devient évident. On est là, vous voyez, dans une sorte d'application où on n'a pas juste des listes déroulantes. On a des choses qui s'update, des prix qui changent, la taille pour un, pour deux. C'est dynamique. Tiens, c'est marrant, il revient au début. Ben, il revient au début parce que quand tu as parce que quand t'as un lit géant, X point. Ok, d'accord. Ouais, c'est purement Pim, pim, technique. pim. Température corporelle, là, blablabla, le blablabli, tout le machin qui va bien, la FAQ. D'accord. Qu'est-ce que ça fait? À Ouais, là quoi on est ça sur un produit sert? assez complexe et assez cher parce que j'ai pas fait gaffe au prix, mais ça doit être quand même assez élevé. Ouais, dans les 500 500 dollars, balles, 1000 balles 1000, pour un, 1000 deux balles. personnes.
Plus de 1000 balles. Donc, ouais, ça commence pour du e-commerce. Donc, vous pouvez regarder ce genre de site parce que ça, ça travaille dur quand même, quoi. Il y a de la Ah ouais, donnée, il y a de ouais, te l'enjeu, vendre il un y a des truc à 1000 marges. balles, euh, c'est pas, ça se fait pas en deux C'est pas minutes, en trivial. fait. C'est pas Non, non, c'est pas trivial. trivial. Faut Grosse mettre ça au FAQ, panier, faut être évidemment, sûr de le mais avec recevoir, des grosse réponses FAQ. courtes. Ouais, t'as vu ça? Hop, hop, hop. Voilà. Alors, je reviens sur la home. Et vous allez voir, toujours pas de page catégorie. Voilà les catégories. Il y a 3 produits. C'est pas monoproduit, mais c'est 3 produits. Alors pour toi, José Lito, qui n'a pas besoin d'avoir froid, il y a une couverture lestée. Ah, mon neveu, il en a une. Pareil qu'il y dort mieux que depuis qu'il a ça. Il l'a emmené là ce week-end. Il est venu, il a 10 ans. Il est venu avec sa couverture qui pèse 5 kilos. Et voilà. Est-ce qu'elle est Je lui dis, ouais, refroidissante? tu connais? Je dis, oui, oui, je suis allé sur le lac Titicaca et, au Pérou et on a dormi Et là, chez ça caille un peu l'habitant et peut-être. on avait 10 couvertures les unes sur les autres. Et quand on s'est mis en dessous, on bougeait plus, c'était en mode carpette là. Ouais, tu vois, le concept Franchement, de la une bonne couverture lestée. lestée, mais pas une couette. J'ai horreur des couettes, ça chauffe trop. Mais des bonnes couvertures lestées quand tu dors dehors en Amérique du Sud, qui fait 5 degrés, t'es pas mal. Donc voilà, ça m'a fait Ça, penser c'est à du ça. sommeil. Ok, d'accord. Donc on est. Et a priori, donc là, tu as et le lest et le refroidissement, parce que c'est le problème du lest derrière, ça va te réchauffer. Bref, tu as compris, il y a 3 produits. À chaque fois, on a ce système-là qui permet d'acheter. La mise en avant des options de financement, comme c'est un produit cher. Ouais, Donc 4 fois sans ouais, bien vu. frais. De la réassurance dans tous les sens, évidemment. J'ai pas vu s'il y avait une sorte de garantie type remboursement satisfait ou remboursé. Non, mais t'as le chat qui est en bas, normal. Là, t'as un blog pour le coup. Ok, je sais pas trop ce qu'il raconte, mais Alors c'est bien, le chat est discret, je l'avais même pas remarqué tant ah, que il y je a un ne l'ai chat. pas cherché. Ok, Ils ont dit cool, elle est un ok. dernier dans la cosmétique. Alors pareil, c'est pas monoproduit, mais c'est une gamme très courte. Ah mais c'est pour hommes, j'avais même pas fait gaffe. Ouais, c'est pour homme. Donc là c'est que pour hommes, c'est pour ça que la gamme est courte, je me disais. Non, 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 t'as la même chose pour les femmes. Ah, Beaucoup bien en entendu. Tu m'as cosmétique. donné d'ailleurs. Ah, tiens, on regardera celui que tu as mentionné la dernière fois. Alors vas-y, celui-là, tu vois, Shop. Et là, dans Shop, tu as juste tes 5 produits. Il y a beaucoup en cosmétique bio, en tout cas, sur ces types de produits cosmétiques et Dont un produit Start Here quand même. des, des marques super courtes. Ouais, ça c'est bien. On te dit, allez, vas-y. Mais toujours avec cette notion de, voilà, tu testes la gamme, regarde, hop. Et voilà, et euh, tu peux cocher, décocher, tu as ta checklist. Très pratique. De nouveau, le e-commerce est un produit. Regardez ça. Ça, c'est pas de la page classique. C'est du design produit. Produit logiciel, bien sûr, mais au Ouais, mais sens de regarde, ce qui se fait tu dans as les une startups. fréquence 45, 60, 75 qui est parfaitement adaptée au produit. Voilà ce que One tu vas time ou recevoir. membership. Ah, One c'est vraiment time bien fait. membership. Ouais, c'est vraiment super propre, quoi. Hop, hop, hop. Des visuels de Et sur qualité, on peut les sur le remercier. Toujours du sujet des Klaviyo, outils, toujours du Shopify, surtout, toujours Shopify, du Shogun Shogun, on d'ailleurs. retrouve. Le Donc thème, voilà. c'est un thème de base. Et du Klaviyo, du Klaviyo, du Klaviyo. On a fait un épisode là-dessus, mais ça reste vraiment la référence en la matière. Tu peux pas faire ce genre de truc si tu n'as pas un CRM. J'étais avec une cliente hier et c'était un des sujets, parce qu'elle me dit, ouais, mais j'ai Sendinblue, machin et tout. Je dis, non, mais stop, stop. Euh, Justement, dans cette notion, elle propose un service, mais un service, c'est un produit. Je dis là, tu arrives à un stade où tu peux pas t'en sortir si tu n'as pas un CRM et si tu proposes pas une expérience globale, enfin un produit quoi. On retombe sur le sujet. Je vais Qu'est-ce qu'ils garder ont ce là-dedans? sujet pour une prochaine fois parce qu'il y aurait à débattre, je pense. Mais voilà, encore un bon exemple. Vous voyez, les pages produits sont très dynamiques en termes de sélection d'options. Là, c'est même pas une page produit, c'est un package et le package peut être recomposé en quelques clics. Pas Alors, de page j'ai quand même une catégorie question pour donc. toi parce que Ouais. Philippe, dans le sens où on me dit
c'est super difficile d'avoir un e-commerce avec très peu de produits. C'est marrant parce que j'ai eu ça. Bah, tiens, Difficile pourquoi? Pour la qu'est-ce que t'as tête foutu, ou... qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Dans Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Il y a eu le débat de ça peut pas très très bien marcher. La pub ne fonctionne pas forcément bien. C'est difficile parce que si t'as pas une gamme de produits large, tu peux pas attirer un public vaste et tu peux pas faire exploser ton chiffre d'affaires. Et donc j'étais à deux doigts de valider ce propos. Et là, d'un seul coup, tu me On mets le parle de doute. retail ou de direct to consumer là? Direct consumer. Voilà, c'est pas la même chose, hein. Retail, ouais, il faut une vaste sélection. Ok. Quel est le e-commerce aujourd'hui qui domine le monde entier et qui a une très vaste sélection de produits et dont la vaste sélection de produits est l'un des trois principes? Amazon? Oui, elle était pas très dure. Non, c'est pour ça que j'ai eu un doute. Est-ce qu'Amazon s'est lancé dans 40 catégories à la fois? Non. Combien de milliards faisait Amazon quand il a ajouté une deuxième catégorie à son site? Bonne question. Aucune idée. Au moins un. Quelle était la Première première catégorie catégorie, on est d'Amazon? bien d'accord, les livres. Hein, à la base, ils Voilà. vendaient des livres et des livres d'occasion. Yes. Donc, d'ailleurs, c'était un concept français, ça. Ils ont volé ça aux Français. Ça s'appelait comment, le Club du Livre ou comment ça s'appelait ça? France Loisirs? C'était pas ça? France Loisirs. France Loisirs, ouais. Putain, Jeff Bezos, il est venu en Espagne, il a discuté avec la copine de Marom, et chez elle, il a trouvé des bouquins France Loisirs. Il s'est dit, oh, mais il y a un putain de concept de ouf. Il a Alors créé Amazon. je crois que l'idée est documentée et c'est pas loin d'être ça, mais c'est pas ça. C'est pas ça? Et Non, c'est mais pas en Europe. Je pense que c'est un autre mais c'est truc pas en Europe. américain qui lui a donné Mais il l'idée. y a un truc américain, je Non, pense que en France plus, Loisirs c'est s'est même pas appuyé sur ça. un truc Je américain. je pense qu'il a eu, de mémoire, ils ont été très délibérés. C'est-à-dire qu'ils cherchaient une catégorie qui aurait, des- qui réglait le problème des frais de port, qui était à la bonne taille en termes de prix, qui avait le bon degré de confiance pour fonctionner en ligne avec des gens pas trop pressés. Il y avait toute une série de choses où il y avait beaucoup de diversité, où les catalogues pouvaient être pompés à droite à gauche assez rapidement. Tu vois, donc ils cherchaient à remplir ces trois principes, mais avec une catégorie. Et c'est ça justement, c'est qu'il a une large sélection, mais il a une catégorie. Alors là, c'est du retail, hein, c'est particulier, mais il s'est pas dit, ben, si j'ajoute pas les fringues et les trucs qui se vendent en ligne dans 10 catégories, je pourrais pas me développer. Non, il s'est dit, je vais faire 1 milliard avec les bouquins et après on verra. Brûlerie Belleville, tape Brûlerie Belleville. Dis-moi ce que t'en penses, vas-y. Ah, il y a un petit dernier pour la route. Brûlerie Belleville, parce que ça, c'est un bon exemple. Abonnement en café frais, Bim, torréfacteur, Belleville, brûlerie, que du café. bodybuilder, la C'est, pantoufle, château Belleville. on est, euh, on est sur du café de Choisissez, nous torréfions, spécialité. nous l'expédions. Vous pouvez enfin dire, je bois du Belleville en pantoufle ou en réunion. Voilà, le copywriting est marrant. Trustpilot, coucou. Les Inrock, l'Express, les Échos. Alors, devine, Clavio ou Sendinblue? Clavio. Obligé, obligé. Non. Optimonk. Omnisend. Ah non, 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 c'est l'autre. Ah oui, regarde, il est là-haut. Alors, je connais pas Donc, Ah, Marketing Omnisend. Automation. Bah, je pourrais en parler. Ah, bah Une alors ça, prochaine c'était une fois. grosse hésitation entre Clavio et Omnisend. J'ai pas mal ping-pongé entre les deux. Mais là, J'ai on est dans MailerLite en ce ce moment à étudier aussi. Café Ouais. latte. Oh là là. Ok, alors je dois regarder quoi. Là, on a des catégories pour le coup. Donc, eux, ils sont à la fois à cheval entre le D2C et le matériel. Le café est D2C et le matériel, c'est assez classique dans le domaine. Le matériel, c'est du retail. Et il y a une catégorie de matériel sur 3 pages avec quand même des filtres et un margin qui a Ouais, disparu. tu vois, bah, maintenant que tu m'en parles et je regarde ça, je me dis, ouais, ça me satisfait que moyennement. Moi, ça me satisfait parce que là, en retail, je cherche des fils, je cherche un moulin. Je vais venir, je vais chercher, je vais trouver ce que je veux. Donc ce moulin, si c'est celui que je cherche. Mais mieux que ça, je vais taper sur internet que je veux un Porex de telle taille ou que je veux des filtres Ario marron en taille 1. Tu vois. Donc là, je suis content, je trouve ce que je veux. Les fils sont cohérents, je sais que je veux des filtres, je filtre sur filtre, voilà, je vois tout de suite.
Là, je vois pas la taille, mais je me dis que peut-être ce sera une variante, donc je clique quand même. Et en effet, j'ai la taille 1, taille 2. Et j'ai même le choix entre Hollande et Japon, formidable. Par contre, je n'ai que la couleur blanche et c'est écrit nulle part la couleur, c'est dommage. Petite erreur d'optimisation. Pas très grave. Envoyer la vidéo. Ok, et pour le café, toi, tu aurais tendance à. Alors, Mais café, oui, allons voir le café pour la partie D2C. tu- Alors, donc là, c'est en vrac. Assemblage. Ouais, mais c'est cool, j'ai aucune idée de quel assemblage a quel goût, à part celui-là où on parle de roast. Donc, je peux juste me. Tu vois, c'est ça. En fait, d'un seul coup, je tilt que par rapport. Alors, le café qui est un produit compliqué, vraiment complexe hein, à acheter, c'est pas évident. Tu regardes le truc. Pareil sur la mouture, là j'ai des moutures qui sont adaptées. Alors, si tu veux pas réfléchir, tu mets ta méthode, c'est bien. D'un autre côté, sur du V60, donc du filtre, tu as déjà 3-4 points de différence entre le plus gros acceptable et le plus fin acceptable. Chacun est différent, donc peut-être avec une note dans le checkout, je peux indiquer ce que je préfère, mais c'est vrai que c'est dommage. Par contre, ça on dirait vraiment Nivea, hein. Le graphiste il a déconné. Ouais, carrément. Mais tu vois, c'est marrant parce que là, tu me proposes, je vois ça et je viens de passer pas mal de temps dans le café et le premier que tu as Vrais gens, on cité, s'en fout des vrais Athletic gens. Greens, tu le regardes et tu te dis waouh. Oui, mais c'est pas du. Le café, On c'est un est. produit hédonique. Athletic Green, c'est juste. Tu craques parce que t'as été convaincu que c'est ce qu'il te faut et tu vas l'avaler en te pinçant le nez, quoi. Pardon, ouais, je suis d'accord avec toi. Dans l'expérience, au moment de l'achat, si tu veux, j'ai l'impression que c'est tellement plus simple parce que Oui, tu là, as j'ai du fait boulot. une succession de choix. Voilà. Tu as déjà fait tout un tas de choix à ma place. Et si je ne te connais pas, que je veux te tester, ben, vas-y. Allez, la version bulgare, mon torréfacteur Du moment habituel, habituel. qui est très classique aussi, hein. Et alors, lui fait des abonnements. Il a un menu abonnement. Et là, il réfléchit pour toi. Il te donne le café du mois tous les mois, basta. Donc, café du mois, abonnement pour 12 mois, un pack par mois, 124 euros. Pareil, il me précise pas le grind. Donc alors, il est plus précis que l'autre parce que en filtre, il a déjà plusieurs options, au moins 3. 200 grammes, ça me va. J'ai même un petit bonus. J'ai même le choix entre deux cadeaux bonus. C'est marrant. Parfait. Allez, je veux mon cosmonaute bag. Ça adore les cosmonautes à Sofia. Add to cart. Alors là, malheureusement, tu vois, ils auraient pu m'emmener directement parce que comme ça, un Ouais. abonnement, si tu veux, c'est normal que. Donc là, c'est une petite erreur, je pense. Et ici, malheureusement, on a un Ah ouais, checkout un peu ça. standard et donc forcément plus long. Et je crois qu'il a une solution locale, lui. Laisse-moi vérifier. Non, il est sur WooCommerce. WooCommerce. Ouais, ça Et saute au c'est pour ça que WooCommerce, tu vois, le évidemment. checkout est un peu Ouais. lourd. Donc là, il y C'est a du du boulot. Le WooCommerce. reste, c'était Ouais. top parce qu'il a fait l'effort de séparer les abonnements. Son abonnement a été bien conçu. Bon, je le connais un peu aussi, donc je sais ce qu'il y a dans l'abonnement, mais Bah, franchement, pour j'ai un vu la petit truc, c'est différence. pas mal. Hein. WooCommerce versus Shopify pour la partie checkout, ça n'a Ouais. strictement rien à voir. WooCommerce, il y a du boulot pour le. Il faut travailler si vous voulez le rendre vraiment state ouais, of the art. mais vraiment, enfin, moi, je distingue deux choses hein, pour conclure ce que moi j'avais pas vu sur la partie e-commerce, hein, le côté, ce que tu appelles retail et l'autre, comment tu l'appelles? Parce que DTC et Direct to Consumer. DTC, Direct to DTC. Consumer. Ouais, Donc, ça veut dire autre chose en français, DTC, DTC, mais. DTC Retail, ça c'est vraiment une question essentielle à se poser et ça a deux impacts. Et pourquoi j'en suis convaincu maintenant, c'est que la personne, Ah, j'ai, voilà. j'ai- j'ai- Voilà du call to j'ai- action, enfin. Un peu petit, mais il y a la photo lequel, au moins. pardon? Voilà, tu finis ton article sur Finca la Ferez-vous folie et partie des chanceux à serez-vous. goûter machin machin, Voilà. le micro-lot numéroté. Tadam, tadam, tadam. Finca la folie. Ouais, mais tu sais que c'est important ce que tu dis là parce que quand tu choisis ensuite des partenaires pour te faire de la pub ou Ah, des ça choses c'est bien, comme regarde. ça, ouais, non, mais ils sont top. Pourquoi?
je les connais eux parce que sur Trustpilot, ils l'ont utilisé, ils l'ont mis au bon endroit. Ils ont des super bons avis, ils sont impressionnants là-dessus. Ah non, mais Bruderie Belleville, franchement, en termes d'exécution, ils ont en peu de temps, ils ont ouvert des boutiques, etc. Ils ont vraiment fait un job tip-top. Vous voyez que le checkout WooCommerce, quand même, le Shopify, excusez-moi, c'est quand même autre chose. Ouais. Ah ouais, c'est impressionnant quand tu le vois. Donc ouais, je te disais, ce choix dès le départ, retail, DTC est important parce que tu fais pas la pub de la même, les ads, c'est pas les mêmes. Enfin, tu fais pas tout, tu fais les choses très très différemment. Le modèle économique n'est pas du tout le même. Le modèle économique n'est pas le même. Ça change tout. Les marges sont pas les mêmes, les canaux sont pas forcément les mêmes. Ah ouais. L'offre va pas être du tout la même. Le SEO et une personne sera pas qui le fait même. très bien du retail peut complètement se bâcher sur du DTC. Ouais. Et vice versa. Et vice versa. Ok, merci beaucoup Philippe, c'était cool d'avoir creusé avec des exemples. Allez, si vous voulez plus d'épisodes dans le genre, mettez-nous des sujets en commentaire. Ouais, carrément. Ça me va bien d'aller sur le terrain, d'aller gratouiller le truc. Parce que sur le e-commerce, il n'y a rien de mieux que de démontrer certaines choses. Et parce qu'on est tous consommateurs en plus d'être producteurs, donc c'est l'avantage du marketing, tout le monde a une opinion. Ouais, et c'est vrai que cette histoire Comme l'école. Monoproduit ou gamme super courte, etc., ça peut faire un petit peu flipper quand tu prends la décision de dire non, je vais en vendre plus. Et finalement, c'était pas forcément la bonne chose à faire. Il faut restreindre les choix. Et c'est pas que pour le e-commerce. C'est pas une décision facile. Non, c'est pas une tendance qui vient du e-commerce, mais vous voyez comme elle se développe là en e-commerce DTC, ça marche bien. Et d'ailleurs, elle marche aussi dans les activités de service. Donc si vous cherchez du SEO pour du e-commerce et que ça, nous lançons une activité monoproduit qui s'appellera semtasks.com. Il n'y a même pas de site encore à cette adresse. N'hésitez pas à faire appel à nos assistants SEO qui sauront améliorer votre e-commerce mois après mois. C'est super, top. Tu nous fais quand la petite page qui va bien? Tu nous le présentes, complète ton service. Faut qu'on fasse des vidéos quand même, Philippe. Faut qu'on vraiment fasse des vidéos où on présente les vidéos où on présente les offres, ce qu'on fait. Ça semble bizarre, mais je trouve ça important d'expliquer un peu. Ouais, ça sera en hors série. On fera une playlist séparée. Un spécial Popigico, quelles sont les offres que l'on propose? On fait quoi en vrai, à part des vidéos de temps en temps comme ça pour rire, enfin de temps en temps. Hier, abonnez-vous parce que c'est toutes les semaines. Abonnez-vous parce que hier, j'ai fait défiler la page Popigico, enfin le YouTube Popigico. Je me dis, ah ouais, quand même. Ouais, je l'ai sorti cet été. Attends, ça fait pas encore 50 épisodes en Kestaf, mais on en faisait d'autres avant. J'ai sorti le truc cet été à des gars, ils m'ont fait, oh, you're cranking content, man. Ouais, c'est vrai qu'il y en a un paquet. Ouais, je l'ai fait défiler hier. Tu dis, ça commence à prendre forme en fait. Donc, comme quoi, le succès est un processus, vous pas êtes un événement. Plus nombreux à nous suivre toutes les semaines, à commenter, à vous abonner. C'est formidable. Continuez comme ça. Et cloche qui est là, et maintenant, vous pouvez mettre plein de dislikes parce que ça ne se voit plus. Non, nous, on a toujours les stats. Vous inquiétez pas. Salut Philippe. À la semaine prochaine. Bye bye. bye. À la semaine merci. prochaine.